Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bric-à-brac d'idées spécial Saint-Valentin consacré aux compliments. Ici Mélanie Ainaro-Caveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, c'est notre première diffusion sur Instagram. Donc, coucou, c'est cette plateforme, que vous soyez sur LinkedIn, Facebook, YouTube ou Instagram, vous êtes les bienvenus. Et je rappelle que vous avez la possibilité de venir prendre la parole, prendre le micro pour vous exprimer sur cette thématique qui est les compliments, pour donner votre regard là-dessus, partager une anecdote ou même peut-être diffuser aussi un message à l'attention d'une personne de votre choix. Donc, commençons par le compliment. Les compliments, ce sont alors ça peut évoquer vraiment beaucoup de choses et je pense qu'il y a de belles choses à dire. Les compliments, on peut avoir beaucoup de plaisir à en recevoir, mais également être embarrassé aussi. Et je pense qu'on n'est pas tous embarrassés par les mêmes choses. Et donc, c'est pourquoi c'est intéressant aussi d'entendre les différents points de vue des personnes. Donc, n'hésitez pas à venir prendre la parole, à cliquer sur le lien et à venir dire ce que pour vous, enfin ce que vous avez à dire là-dessus, sur ce sujet. Alors, pour commencer et pour naviguer sur cette thématique, j'aimerais m'inspirer de cet outil. Et d'ailleurs, Frédéric en avait parlé dans un bric-à-brac précédent. C'est un outil qui vient de Édouard de Bono, qui est le PMI. Alors l'idée donc, alors comme on est dans un format bric-à-brac d'idées, on sera peut-être pas aussi rigoureux que sur ce que c'est normalement l'outil, mais en tout cas, ça nous permettra de jalonner un peu ces différentes étapes et on verra ce que ça donnera dans ce bric-à-brac d'idées. Donc le PMI, on va commencer par les plus, il y aura ensuite les moins et puis ce qui est intéressant, ce qui stimule donc la curiosité ou un intérêt ou qui soulève des questions intéressantes. Donc commençons par le plus. Et les compliments, je me suis interrogée un peu sur cette étymologie et j'ai vu qu'il y avait une racine commune avec le mot accomplir. C'est-à-dire que il y a derrière ces mots compliment ce fait d'accomplir un devoir. D'accomplir un devoir, c'est parce que aussi les compliments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des actes de langage qui permettent de lubrifier les rapports sociaux. C'est-à-dire que l'homme serait donc l'homme avec un grand H, homme et femme. Nous sommes des animaux sociaux et il y a des moments où quand on dit animal, qu'on parle d'animaux, il y a aussi l'espace, comment on gère les territoires et dans nos interactions, en tout cas, le fait d'avoir un certain protocole, d'avoir, aussi, j'ai envie de dire, tout ce qui est en rapport avec, les règles de politesse, de bienséance, ça a également une utilité qui permet de passer, du mode défensif à passer au mode: «Je viens en paix, je suis ton ami, je ne suis pas là, en ennemi». Donc ce côté de protéger les territoires, donc il y a aussi ça, derrière, cette notion de compliment, cette idée d'accomplir un devoir au niveau social et pour en tout cas lubrifier ces rapports sociaux et voilà, là, on parle un petit peu de manière un peu théorique, mais bien sûr, on peut parler aussi d'un exemple simple. Ça peut être aussi c'est aussi des petits moments égayants aussi de recevoir, des compliments des personnes, des fois avec des petits compliments simples. «Ah, tu as un beau t-shirt!» et comme je disais, des c'est quelque chose qui peut faire sourire certains
et qui pour d'autres, bah, fait grincer aussi les dents. «Ah, d'habitude, mon t-shirt, il est pas beau». Donc c'est aussi quelque chose de subjectif. Mais les compliments aussi servent aussi à bâtir, des relations sociales et on a, ces shots d'ocytocine quand on ressent, heu, quand on entend un compliment et c'est quelque chose qui peut également aider, en tout cas, à construire une relation et même à pacifier des moments. À pacifier des moments. On parle aussi, j'ai envie de parler aussi, bah, du small talk aussi, où, on est amené à parler avec des personnes ou avec qui on n'est pas forcément à l'aise, qui vont avoir aussi, bah, peut-être différents statuts et le fait, d'avoir, du small talk, ça peut permettre aussi, bah, d'égayer un petit peu, la conversation, d'attendrir et oui, voilà. En tout cas, il peut y avoir, cette possibilité-là. Alors, je vais regarder. Là, on a parlé des plus, des positifs et il me semble que enfin, c'est pas les seuls, éléments qu'il y a en positif. Là, pour le moment, c'est ce qui me vient, mais j'imagine qu'il y en a d'autres et que dont je n'ai pas en parlé. Ah et là, il y a un nom qui me vient. Le nom de Carol Dweck aussi, qui est s lorsque que l'on complimente une personne, il est intéressant aussi de mettre cet accent sur, le progrès, sur les progrès qu'elle fait parce que ça peut venir soutenir en tout cas des envies d'apprentissage et aussi, ben, on va voir et d'ailleurs je vais enchaîner parce que complimenter parfois complimenter sur, des qualités, alors c'est pas ça peut des fois avoir des effets comme une pression sur l'individu. Donc on va aller un petit peu sur le moins, on passe au moins. Hem, Au niveau des moins, des compliments, alors je parlais des choses embarrassantes, mais il y a aussi lorsque le compliment, il, indirectement, sans le vouloir, il va donner, en tout cas, il va exercer une pression sur l'individu. Et il y a, un exemple qui est souvent évoqué, c'est l'exemple également où, les professeurs qui vont complimenter, le bon élève studieux et qui lui, pour ne pas perdre en tout cas ce statut de bon élève, aura, sera tenté en tout cas, de risque peut-être de ne pas vouloir faire des erreurs, de se restreindre, j'ai envie de dire, voilà, de se restreindre et de vouloir toujours épouser certaines idées, certaines, choses, mais sans aller dans les erreurs. Or, les erreurs, c'est aussi une clé très importante dans les apprentissages et on voit aussi dans le monde de la découverte que, les erreurs ont permis, bah, justement des découvertes et là, j'ai en tête, par exemple, le post-it. Alors je me souviens plus. Alors je crois qu'il y a Art Fry, mais je me rappelle plus du nom de celui qui avait inventé ça, mais ça s'est fait en 2 étapes. C'est-à-dire que l'objectif était de faire, c'était dans le domaine aéronautique et c'était d'avoir une colle super puissante. Et ici, finalement, le résultat obtenu, c'était qu'ils ont obtenu une colle qui colle, mais pas assez, qui ne colle pas. Et donc, bah, c'était un échec quelque part. Et mais par la suite, ça a permis de faire féconder des idées et notamment, c'est comme ça que l'idée du post-it est arrivée où, je crois que c'était Art Fry qui a utilisé cette colle qui ne collait pas pour faire, des sortes de post-it et pour annoter son son cahier de chant religieux, quelque chose comme ça. Donc voilà un petit peu pour l'anecdote. Donc c'est pour ça que certains encouragent plutôt de dire les efforts que les qualités et il y a aussi un moins aussi que j'aimerais mettre
parler, évoquer ici, c'est également le biais de confirmation. Alors imaginez quelqu'un qui a toujours entendu des compliments, un compliment en particulier sur sa personne et ça c'est on peut rencontrer dans la vie et dans la vie personnelle comme en entreprise, ce sont des anecdotes aussi où, à un moment donné, dans une situation, cette personne va entendre un feedback ou alors un conf qui va venir contredire ces compliments qui a pourtant été répétés, répétés, lui, dans son cerveau. Alors à ce moment-là, il peut y avoir un choc parce que, bah, il y a des situations où où quand on va pointer à cette personne qu'ici, bah, il y a un axe de progression, la personne: «Mais non, moi je suis comme ça, je suis je suis comme ça» et je pense que c'est intéressant, heu, de rappeler une chose et notamment dans les compétences, dans le cadre des compétences. Les compétences, ça concerne surtout une situation, une famille de situations, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une compétence dans telle situation, mais dans d'autres situations, ne pas en avoir. C'est-à-dire, on a cette compétence-là dans un cadre, mais dans un autre cadre, eh bien, à ce moment-là, en tout cas, il y a encore peut-être, des axes de progrès à faire pour, développer cela. Et donc c'est aussi là l'intérêt aussi de circonstancier aussi parfois les les feedbacks donc quand on peut par exemple et c'est là où le moins, je dirais, c'est que ça peut avoir cet effet de biais de confirmation où l'individu, quand il entendra quelque chose de contradictoire au compliment à laquelle au compliment auquel il aura l'habitude d'entendre, et bien là, il va y avoir une confrontation et c'est aussi, j'ai envie de dire, l'apprentissage se fait aussi, bah, dans le dialogue avec l'autre et notamment je pense au conflit socio-cognitif. Quand il y a un moment où ça confronte avec quelque chose, eh bien, c'est peut-être le signe qu'il y a un indice à prendre en compte ou alors à intégrer pour, heu, pour la suite. Alors bien sûr, à ce moment-là, en entendant cette dissonance, on peut avoir des émotions et des fois c'est comme ça, il y a des émotions. Je ne dis pas qu'il faut absolument se censurer ou quoi, mais je pense en tout cas, il y a une différence entre le moment, entre la personne qui effectivement réagit et ensuite quand elle de ce feedback-là qu'elle aura reçu, met dans sa poche ou s'assoit dessus ou ne l'écoute pas, ne le prend pas en compte et l'individu qui peut-être certes aura réagi dans l'instant, mais qui par la suite accuse réception pour se questionner, mmh, pour se questionner en tout cas par rapport à cela. Et moi j'ai une anecdote particulière là-dessus qui est, c'est par exemple une personne qui a l'habitude qu'on lui dise qu'elle est empathique et dans le feedback qu'elle aura reçu, c'est quelque chose qui montre qu'à ce moment-là, elle a manqué d'empathie. Donc c'est un choc pour cette personne et la difficulté là-dedans aussi, c'est que des fois, il y a des divergences sur, la définition de l'empathie et ça, c'est aussi quelque chose aussi qui peut venir entrer, en tout cas entrer, en tout cas, créer des difficultés de compréhension sur soi et sur l'autre et j'ai parlé des moins, mais c'est pour peut-être revenir un plus alors c'est une digression que je fais, mais pour revenir sur un plus sur, les compliments. On peut dire que les compliments peuvent être également un moyen de développer la connaissance de soi et là, je pense notamment, par exemple, à la fenêtre de Johari. Dans lequel il y a 4.
4 zones, mais il y a par exemple une zone qui va être où on est, une angle mort en tout cas, un angle mort dans lequel un individu, heu, l'individu en question ne verra pas, mais ce sera une zone que les autres personnes peuvent percevoir et qui peuvent dire par, un compliment. Ça peut être une qualité dont on ignore en avoir et c'est par, l'intervention d'autrui qu'on peut, heu, qu'on peut accéder en tout cas à cette information-là et voir, que qu'effectivement on a ça. Et je disais donc, là-dedans, il y a 4 zones. Il y a il y a ici une zone intéressante aussi qui est, la zone mystère, qui est perceptible, voilà, qui est non perceptible, pardon, qui est non perceptible ni par l'individu en soi et ni par, les autres qui l'entourent. Et ça, je trouve que c'est c'est vraiment important à se rendre compte parce que de nos expériences, on a des idées de nous, on a aussi les idées que se font les autres de nous, on a ces perceptions-là, mais il y a également des angles mystérieux auxquels on ne sait pas. Et ça ouvre quelque chose vraiment de, j'ai envie de dire, d'immense. Et oui, d'immense en fait, qui alors comment on fait pour aller, par exemple, trouver, ses talents cachés, ses limites que on ne voit pas ou que l'autre ne voit pas? Et alors il y a un certain nombre de choses. Certains diront, il y a la psychanalyse par exemple et d'autres aimeront moins aussi parce que la psychanalyse n'est pas une science dure non plus ou en tout cas, c'est quelque chose où il peut y avoir une grande part de suggestion et enfin qui peut en tout cas effrayer. Mais il y a aussi, bah, le fait d'aller explorer des choses nouvelles aussi, de voir, ou de voir des choses nouvelles et moi, par exemple, alors dans ma ville, pendant un moment, donc ils proposaient de faire des activités, c'était le dimanche, matin, des activités sportives. Donc c'est aussi, des exemples où on peut aller faire des choses dont on n'a pas l'habitude, dont on ne connaît pas. Et moi, à ce moment-là, donc je suis allée voir et j'ai essayé du tir à l'arc. Et c'est là que, bah, j'ai vu que que j'avais un certain talent, en tout cas, pour ce tir à l'arc. Et finalement, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. C'est ça qui est le plus drôle. Mais j'ai choisi autre chose qui était le cerceau aérien et qui là, je n'avais pas vraiment de prédisposition ou de talent. Là, on va dire que la marge d'apprentissage était grande. Et donc voilà, il y a ça. Après cette petite digression, retournons un petit peu sur ces compliments, sur le moi. Je parlais donc de pression. Alors il y a cette pression où elle est mise sans faire exprès, mais il y a également, les compliments qui justement, les qui sont là pour, entretenir une pression. Et j'en profite pour dire, parce que j'ai appris récemment, je ne savais pas, le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin, mais c'est aussi le jour du burn-out, de l'épuisement. Et l'épuisement, dans certaines situations en tout cas, vient aussi des fois des conditions dans lesquelles on a mis cet individu, dans lesquelles on a participé aussi. Et pour revenir dans ces compliments, des compliments où on met la pression, j'ai envie d'évoquer cet exemple que j'ai vu de
comment elle s'appelle? C'est une chroniqueuse qui participait à une émission, qui était l'émission de TPMP et qui racontait à quel point qui racontait dans quel engrenage, en tout cas, elle était entrée à vouloir chercher, en tout cas, à chercher ces compliments, venus des producteurs, pour faire, même où ils étaient amenés à faire des actions qu'elle n'aimait pas et elle racontait que, par la suite, quand elle rentrait chez elle, elle se sentait, dépossédée d'elle et elle pleurait. Elle pleurait parce que ce qu'elle faisait, elle se disait que c'était, bon, je dirais pas le mot, mais en tout cas, elle en était pas fière et donc ici, je pense que, voilà, les compliments aussi peuvent être, ça peut amener à des situations ou en tout cas, qui peut rép ou, enfin, en tout cas, là, ici, je parle de management un peu toxique, on va dire, où on va inciter l'individu, à une forme de dépendance et dans laquelle on va vouloir soutirer un certain nombre de choses. Alors, donc ça, c'est un exemple de moi que j'avais envie d'évoquer. Alors, quel autre exemple il y a pour le moins? Alors là, pour le moment, il n'y a rien qui me vient. Mais on va donc passer à intéressant, piste intéressante. Et moi, je m'étais posé la question, que serait, notre monde, si on inhibait, imaginez qu'on avait tous un bracelet. Alors, je vous dis pas d'imaginer sur la faisabilité, hein, c'est juste d'imaginer qu'on avait tous un bracelet d'inhibition des compliments, qui supprimerait tout compliment qui ne serait pas authentique. Ou alors qui supprimerait tout compliment tout court. Qu'est-ce que ça donnerait dans notre monde, un monde sans compliments? Sans compliments authentiques aussi, ou sans compliments tout court en tout cas. Est-ce que, par exemple, il y aurait moins de ventes? Est-ce que moi je pense par exemple à l'industrie, heu, allez, du monde de la beauté ou alors, des vêtements où il y a la vendeuse qui arrive et qui, pour vendre, va donner, des compliments pas toujours, vrais, mais qui va en tout cas inciter à l'individu qui le reçoit à peut-être être plus enclin à l'acheter, à dire: Ce petit chemisier, il vous va bien, il vous flatte le teint». Voilà, vous avez compris donc un petit peu, l'exemple. Donc ce serait poser la question: «Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donnerait?» Alors il y a cette question-là et j'avais pensé aussi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les compliments, hem, oui, les compliments sont, je les vois en tout cas comme des indices qui nous permet d'avoir une idée en tout cas de qui nous sommes. Donc des indices aussi, ben, qu'on peut prendre aussi, qu'on peut relativiser, qu'on peut prendre avec des pincettes ou bien qu'on peut, heu, j'allais dire, on peut aussi documenter. Documenter aussi une qualité, dans quel, cadre, finalement, dans quelle situation on a et si justement, si ça peut être très long, on peut en tout cas prendre, avoir en tout cas, on peut recevoir ce moment où on voit qu'il y a une limite, qu'il y a une limite
à cela et bon, il y a des limites où effectivement on peut la dépasser. Et il y a des limites aussi auxquelles, ben, on peut accepter aussi et on peut aussi accepter pendant un temps et puis la dépasser par la suite et c'est quelque chose aussi qui permet de sortir de cette, vision idéaliste qu'on pourrait avoir de soi-même. Donc voilà un petit peu ce que je dis sur les compliments. Si vous avez des avis à partager ici, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en commentaire pour venir voir, enfin pour venir prendre la parole sur cette thématique-là et nous dire ce que les compliments, ça vous évoque. Donc ici, ce qu'on a fait, alors on a fait une sorte de PMI. Bon, pas tout à fait rigoureux, qui était fait dans un format de bric-à-brac d'idées, mais le PMI, c'est un outil qui permet d'ouvrir sa perception et de sortir des opinions premières que l'on peut voir, que l'on peut avoir sur, une idée. Ah ça, c'est quelque chose que l'on peut faire et quand on veut vraiment, en tout cas, le faire pour un exercice, en général, il vaut mieux donc le faire, dans un certain temps. Par exemple, on va prendre 2 à 3 minutes pour faire le PMI et quand on fait le plus, le moins, le I, on le fait on isole en tout cas, on reste sur le P, on reste sur le M et on reste sur le I. En fait, l'idée que Édouard de Bono met en avant souvent, c'est que là où on croit être objectif, on n'est pas tellement objectif, en tout cas et l'idée, c'est de sortir des jugements moraux que l'on peut avoir. Par exemple, on peut avoir des jugements moraux sur les compliments. On peut dire: «Les compliments, c'est super chouette». Ou alors on peut dire: «C'est inutile» ou je ne sais quoi, dégradant peut-être et bien, c'est une façon de rajouter parce que souvent, on entend souvent le bilan des coûts-avantages. Le «i» a quelque chose d'intéressant, ce qui va amener une réflexion, en tout cas, il va amener quelque chose de différent qui va être une porte d'entrée pour sortir de ces idées premières que l'on a et peut-être s'intéresser à la question de façon différente, à voir ça de façon différente et à peut-être avoir des idées nouvelles sur, en tout cas la problématique qu'on aura demandé. Alors ici, c'était sur les compliments. On a fait le plus, le moins et l'intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les compliments? Les compliments. Les compliments, quand je pense aux compliments, il y a une chanson qui me vient souvent en tête, qui est de Dalida. Alors, je me souviens plus du titre, mais dedans, elle dit: «Caramel, bonbons et chocolat, tu peux les offrir à une autre» et je trouve vraiment cette, chanson vraiment très drôle, vraiment drôle où, alors là, je pense qu'on a affaire à une personne enfin peut-être pas une personne, mais en tout cas, on a une affaire à un regard méfiant
vis-à-vis, des compliments, qu'est-ce que ça cache? Et on connaît par exemple dans l'histoire, bah, ce qu'on a appris par exemple de Jean de La Fontaine avec le corbeau et le renard, où le renard flatte le le corbeau pour recevoir un avantage. Donc on peut se dire, les compliments parfois, ça peut mettre un point d'exclamation ici et on s'est dit: «Ouh là, non, stop!» Et pourtant, il y a des situations où ça part vraiment de quelque chose, d'un élan positif, d'un élan spontané, où la personne va dire dans un élan où elle sera elle-même réchauffée par ce qu'elle dit, parce qu'elle est heureuse de le dire. Et c'est ça aussi qui fait la beauté et l'ambivalence, j'ai envie de dire, de cette thématique qui est les compliments. Donc on a fait un plus. Un PMI, les compliments, on a vu qu'il y avait des avantages, que c'est une lubrification dans les rapports sociaux, c'est aussi une façon de se connecter à l'autre. Mais heu, il y a également aussi d'autres pratiques qui peuvent être, néfastes, en tout cas pour l'individu lui-même qui reçoit le compliment. Et il y a aussi cette idée qu'on de ne pas s'arrêter aussi aux compliments, d'aller voir au-delà, d'ouvrir, en tout cas, oui, de s'intéresser aux informations autres que les compliments. Et je pense que, recevoir un compliment ou même parfois, une critique, ça peut aussi être un point de départ d'une émancipation aussi. Ça peut amener des points de réflexion où imaginons qu'un individu reçoit toujours des compliments, où tout le monde lui dit: «Ah mais tu es si sympathique, tu es si,» où elle reçoit des flatteries, et où elle est habituée et puis un jour, quelqu'un arrive et lui dit: «Eh bien, toi ton problème, c'est que tu es trop sympathique». Alors vous voyez, c'est le moment où ce compliment, il se transforme, il devient, il devient quelque chose qui devient néfaste pour la personne et la personne elle dit: «Mais comment ça?» Et là, elle peut elle peut commencer à se poser des questions. Ça dépendra des décisions qu'elle prendra, des cheminements qu'elle fera, mais elle peut commencer à se poser des questions et à mettre, en examen des choses et voir, et regarder. Et il n'est pas rare que l'individu voit que dans que ce qu'on évoquait en tout cas comme un comme un compliment devient une faille pour elle-même et qu'ensuite, bah, ça donne des envies nouvelles, des envies de sortir de cet engrenage où elle est restreint où elle est restreint dans une espèce d'image qui est, «Je suis super sympathique» et où elle va commencer à imaginer des situations nouvelles et à les créer, à aller rencontrer d'autres personnes et voir que la vie peut être différente aussi. Alors, là, nous sommes dans le podcast Bric-à-brac d'idées et vous avez peut-être vu aussi les autres, l'autre podcast Au fil de l'idée
qui ait une conversation avec une autre personne sur un sujet qu'elle choisit. Si vous souhaitez participer à un podcast au fil de l'idée, transmettre un regard, une expertise, même avancer sur un sujet, eh bien, vous pouvez aller voir sur le site Océan de Coach les conditions pour y participer et candidater. Et dans le cas où vous êtes sélectionné, nous pourrons faire un épisode ensemble sur Au fil de l'idée. Et sur les compliments, que peut-on rajouter? Que peut-on rajouter, sur le thème des compliments? Alors on a dit qu'il y avait des compliments. Alors il y a des compliments qui sont sur la qualité de manière large, qui va être aussi de manière précise, qui va être circonstancielle. Il y a les compliments de différentes formes. Que peut-on dire d'autre à ce propos? Moi, ce que je retiens des compliments, c'est vraiment cette forme ambivalente où on la voit en tout cas comme une nécessité sociale, où elle fait du bien aussi à l'individu, ou dans des circonstances, elle ne fait pas du bien. L'individu peut être, en tout cas, elle peut avoir des effets malencontreux, j'ai envie de dire. Et c'est surtout cela que je retiens sur les compliments. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Le podcast va toucher à sa fin. J'ai sans doute pas évoqué toutes les idées imaginables sur, le sujet, mais je pense que j'en ai évoqué certaines qui sont intéressantes et sur lesquelles je reviendrai peut-être pour amener plus de précision dans de nouveaux épisodes. Il y aura d'autres bric-à-brac d'idées et notamment on alors Frédéric, lui, son bric-à-brac d'idées, c'est les vendredis et moi, les samedis à 15 heures, et on fait également des impromptus. Donc soyez à l'affût, de nouveaux contenus arrivent et je vous remercie d'avoir écouté ce bric-à-brac d'idées et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.